Allah dit dans le Coran le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Notre cœur est donc ce qu'on a de plus précieux, et aujourd'hui on va voir 3 signes d'un cœur pur. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a dans le corps un organe, s'il est bon, tout le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais, c'est le cœur. Donc l'état de nos cœurs aura un effet sur tous nos membres et donc sur toutes nos actions. Et si nos membres sont utilisés dans le bien, c'est déjà un bon signe que notre cœur est sain. Et le cœur détermine aussi ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Et les goûts du cœur pur sont alignés avec ceux d'Allah. Donc il aime ce qu'Allah aime et il déteste ce qu'Allah déteste. Donc si on commet un péché mais qu'on déteste ce qu'on a fait et qu'on n'a aucune envie d'y retourner, c'est un bon signe que notre cœur est toujours en bon état. Et la situation se complique quand on commence à aimer le péché ou qu'on ne voit même plus où est le problème. Ça veut dire qu'on a laissé le diable entrer dans nos cœurs et que nos goûts commencent à s'aligner sur les siens. Allah dit dans le Coran, le diable leur a embelli leurs actions. Et le deuxième signe du cœur pur est la qualité des actes d'adoration, parce que la qualité est plus importante que la quantité et le fond est plus important que la forme. Et celui qui a un cœur pur remplira ses obligations quantitatives, mais il sera soucieux de les accomplir comme il se doit. Si par exemple ta mère te demande de l'aider à porter les courses, tu vas le faire avec plaisir, parce que tu fais cette action par amour et que tu ne la considères pas comme une contrainte ou comme une obligation. Et c'est la même chose pour nos actes d'adoration, même si on peut être occupé ou avoir une baisse de motivation, la prière ne doit pas être une corvée mais un plaisir, et si c'est le cas, elle ne se limitera pas aux gestes extérieurs, mais on sentira une vraie connexion avec Allah. Et le troisième signe est une bonne utilisation du temps. Allah dit dans le Coran, par le temps, l'homme est certes en perdition. Parce que notre temps est compté et chaque seconde qui s'en va est définitivement perdue. Et notre religion nous pousse naturellement à gérer notre temps et à être disciplinés. On doit se coucher et se lever à des heures bien précises et gérer nos journées intelligemment. Et ça veut pas dire qu'on doit passer tout notre temps à prier ou à lire le Coran, mais on est tous capables de prendre 1 heure par jour pour faire les 5 prières, et d'y ajouter quelques actions supplémentaires. On peut par exemple ajouter une prière ou prendre 10 minutes pour lire le Coran. Celui qui a un cœur pur le fera facilement, et celui qui a du mal mais qui fait des efforts se purifiera avec le temps, jusqu'à ce que ses actions deviennent faciles et qu'il y trouve même du plaisir. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.